Le Seigneur, notre Dieu, il reviendra pour me chercher. Bénissons le Seigneur, notre Dieu, il reviendra pour me chercher. Il reviendra, il reviendra, il reviendra, il reviendra. Cher Père Jésus, nous voici devant toi ce matin, Seigneur, avec nos têtes courbées et nos cœurs courbés auprès de toi, Seigneur. Nos regards sont fixés vers toi ce matin, Père éternel. Tu nous as appelés encore ce matin, Seigneur, pas pour venir voir un homme, Seigneur, mais pour venir entendre ta parole. Seigneur, voilà pourquoi, Père éternel, nous sommes ici, Seigneur Jésus. Maintenant, Père Tout-Puissant, viens, Seigneur de gloire, dans ta gloire, Père éternel. Viens dans ta puissance, Seigneur. Viens délivrer les captifs. Viens sauver le perdu. Ramène les rétocats à la maison. Délivre ceux qui sont bloqués, Seigneur. Et que ta grande puissance, Seigneur de gloire, puisse se manifester. Afin que la gloire te soit donnée, Seigneur, ce matin. Dieu de gloire, Dieu de bonté. Encore une fois, Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de notre berger. Nous le remettons à toi, Père Tout-Puissant. Il n'y a que toi qui es capable de tout, Seigneur. L'homme, Seigneur, est limité, mais toi, tu es illimité, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, étant ta main puissante, Seigneur de gloire. Oui, Père éternel, tu as dit à Jérémie, on te combattra, mais on ne te vaincra pas. Seigneur, ce matin, Seigneur de gloire, ton serviteur est combattu, Père éternel. Mais nous savons, Seigneur Jésus-Christ, ils pourront jamais la vaincre, Seigneur. Parce que toi, tu es avec le Père éternel. Et ce matin, Seigneur de gloire, tes enfants sont combattus, Père éternel. Tes filles sont combattues, Seigneur de gloire. Mais Père, nous savons une chose, Seigneur de gloire, que toi, tu es de notre côté, Seigneur. On nous vaincra jamais, Seigneur de gloire. Avec toi, Seigneur de gloire, nous ferons des exploits. Père, que ce matin, Seigneur de gloire, que ces exploits soient manifestes, Père éternel. Alors nous lions tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Nous lions l'esprit de la distraction, l'esprit de sommeil, l'esprit de voyage en pensée, l'esprit, c'est les distractions, Seigneur de gloire. Que tous ces esprits soient liés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit puisse prendre la prééminence
Seigneur de gloire. Bénis la lecture de ta parole, Seigneur. Ouais, ma bouche, oh Dieu. Ouais, mon être, Seigneur Jésus-Christ. Je m'abandonne à toi, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui a besoin de toi, c'est bien moi, Père éternel. Dieu tout-puissant, éternel des armées. Ne me laisse pas parler, Seigneur, sinon je communiquerai la mort. Seigneur, laisse que toi, tu puisses parler à travers les lèvres balbutissantes de Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu tout-puissant, voici ces âmes sont venues à toi. Ils ne sont pas venus me voir, mais ils sont venus te voir, toi Jésus. Alors Père, manifeste-toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Souviens-toi de cela qui marche, Seigneur. Allège-leur pas. Et au reste, Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois les acclamations. Remettons toutes choses à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Restons debout. Le livre des juges. Juge 16. 27 à 28. Lisons au nom de Jésus-Christ. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes. Hommes et femmes. Ils regardaient Samson. Invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, oh Dieu, donne-moi de la force cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Êtes-vous heureux d'être dans la présence de Dieu? Vous devez être dans la joie, parce que l'Éternel a bien voulu que nous soyons ici ce matin. C'est notre Dieu. Il est tellement bon. Tout ce qu'il fait est bon. Il n'y a rien qu'il fait qui n'est pas bon. Comme nous venons de le chanter, tout concourt au bien de ceux qui aiment Jésus. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Jésus. Quand tu aimes Jésus, tout ira bien. Que ça soit en mal ou en bien, tout ira bien. Parce que Dieu tire toujours une gloire sur quelque chose qui va arriver sur toi. Dieu a une gloire là-dessus. Que ce soit la maladie, que ce soit la tristesse, Dieu a une gloire là-dessus. Il veut tirer une gloire là-dedans. Alors en cela, ne t'inquiète pas. Ne sois pas triste. Sois toujours dans la joie. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes toujours heureux d'être ici ce matin. Le diable a essayé de faire. Il a combattu, mais il n'a pas pu gagner. Parce que nous avons un vainqueur. Il est toujours de notre côté. Il ne vient jamais en retard. Il est toujours à temps. La police peut venir en retard. Les sapeurs-pompiers peuvent venir en retard. Mais il n'y a qu'un seul homme qui ne vient jamais en retard. C'est l'Éternel des armées. Jésus-Christ. Il n'est jamais en retard. Même si tu vois que la mort s'approche, ne crains rien. Il est là, ça te connaît. Il fera quelque chose. Même à la dernière minute, quelque chose se fera. Tu dis toujours à croire. Amen. Continue toujours à croire. Nous continuons toujours sur notre leçon. Oh Seigneur, encore une fois, comme nous l'avons vu vendredi, Dieu nous a parlé sur bien des choses. Mercredi et vendredi, je crois que le Seigneur nous a bénis. Amen. Le Seigneur nous a tellement bénis. Ça nous a fait tous la joie. Notre Dieu ne manque jamais au rendez-vous. Amen. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Et Seigneur vous comble. Bon appétit.
Amen. Nous allons parler de Samson. Frère, tu peux prendre Juge 13. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Pendant l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Et il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de David, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit: tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel. L'ange est apparu à sa femme. La femme a raconté cela à son mari. Son mari ne s'est pas arrêté. Il dit: non, moi aussi je dois faire une prière. Cet ange doit encore venir. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme, toujours vers la femme. La femme typifie l'église. Amen. Toujours vers la femme. Mais c'est l'homme qui a prié. L'ange devait aller chez l'homme. L'ange est revenu toujours vers la femme. La femme, c'est l'église. Alléluia. Amen. Dieu exauça la prière de Manoach. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ. Et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement, donna cette nouvelle à son mari. Et lui dit: voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit: est-ce toi qui a parlé à cette femme? Il
Il répondit, c'est moi. Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qui aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la ville. Elle ne boira ni vin, ni liqueur forte. Elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevaux. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, comme tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton main. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. C'était un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire. Quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Amen. Manoach prit le chevaux et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige. Pendant que Manoach et sa femme regardèrent, comme la flamme montait au-dessus de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu. Amen. Nous avons vu Dieu. Et ils ont vu Dieu. Ils se sont dit, nous allons mourir. Parce que personne ne peut voir Dieu et résister. Amen. Dieu c'est une lumière inaccessible. Et Dieu avait pris la forme d'un ange pour venir parler à son épouse. La femme qui vivait l'église. Dieu a pris la forme d'un ange pour venir parler à l'église. Parce que c'est Manoach qui a prié. Et l'ange devait aller chez l'homme. Et l'ange est reparti chez la femme. Alléluia. L'ange est reparti chez la femme pour venir se faire apparaître et que la femme s'est déplacée pour aller dire à son mari que l'ange est encore venu. Et voilà le mari qui est venu, commencé à poser les questions à l'ange. Ils se sont mis à dialoguer et ils ont donné l'offrande. C'est pas moi mais à l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit, prends garde lorsque tu rentres dans la maison de l'Éternel. Amen. Il nous faut prendre garde lorsque nous rentrons dans la maison de l'Éternel. Oh Seigneur, encore une fois. Ça c'était sur la naissance de Samson. Comment Samson devait venir sur la terre? Sa mère était stérile. Elle n'enfantait pas. Elle n'avait pas d'enfant. Mais un jour, l'Éternel s'est souvenu de cette femme. C'est à travers cette femme qu'il devait naître un libérateur. Il devait venir délivrer le peuple de Dieu. Il devait venir délivrer les enfants de Dieu qui étaient dans la captivité chez les Philistins.
des ennemis. Ils sont restés là dans cet état. Et la souffrance. Mais un jour l'éternel a regardé la souffrance à ses enfants. Je dois les envoyer un libérateur qui viendra les délivrer dans cet état-là. L'enfant est né. L'enfant a commencé à grandir. Mais quand l'enfant a grandi, il a pris de l'âge. Il doit avoir une femme. Mais où est-ce qu'il est allé trouver la femme? Il va vers les Philistins, vers les ennemis. C'est là où il va trouver sa femme. Alors qu'il a été enseigné dans le principe de Dieu, sa mère l'a enseigné que tu dois te marier dans notre lignée. Tu ne dois pas aller ailleurs. Mais Samson est allé ailleurs. Et la vie de beauté de Delilah l'a tellement attiré. Et voilà Samson qui se retrouve là-bas. Il a trouvé pour faire de Delilah. Mais c'était pour un but. Amen. C'était pour un but. Tout ce que tu fais, c'est pour un but. Si Samson s'est retrouvé là-bas, c'était pour un but. Mais Samson a d'abord quitté sa position. Il s'est retrouvé dans l'autre position. Et Samson a perdu quelque chose. Il a perdu quelque chose. Il a perdu l'onction de Dieu. Parce que Delilah typifie le monde. Donc tu es allé au monde, tu as perdu quelque chose de Dieu. Tu as perdu l'onction de Dieu. Alléluia. Tu as perdu quelque chose de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce matin tu ne connais pas où tu es passé. Tu ne connais pas où tu viens. Tu connais d'où tu viens. Alors tu as perdu quelque chose. Ce matin je vais te dire, dans la condition de Samson. Samson s'est écrié. Il a dit, oh Seigneur, encore une fois, la force que j'avais auparavant, je l'ai perdu, Seigneur, parce que j'ai suivi quelque chose qui n'était pas sous ta direction. Souvent nous suivons les choses qui ne sont pas sous la direction de Dieu. Ça nous coûte cher. Souvent nous perdons un membre. Tu perds quelque chose de ton corps. Samson a été crevé à cause de Delilah. Parce que Samson n'a pas pu respecter les commandements de Dieu. Il a perdu les deux yeux. Oh, alléluia. Samson était enseigné. Sa mère l'enseignait tellement. Mais Samson n'a pas voulu respecter la parole de Dieu. Comme une fois que l'église a enseigné, nous sommes déroutons toujours. Nous ne respectons pas la parole du Seigneur. Et ça nous coûte cher. Amen. Ça nous coûte souvent cher. Combien de gens ont laissé crever ici ce matin? Combien de gens ont suivi Delilah? Combien de gens ont quitté leur place? Combien de gens ont perdu les membres de leur corps? Frères, sœurs, ce matin je te pose une question. Tu connais par où tu es passé? Rentre en toi-même ce matin. Oh, alléluia. Il faut rentrer en toi-même. Aujourd'hui nous sommes des Samson. On doit se tenir comme Samson. Tu as perdu la vie que tu menais avant. Tu as perdu les ailes que tu avais avant. C'est Delilah qui t'a fait perdre ses ailes. Tu es les yeux crevés. Tu ne peux plus voir ce que Dieu fait de toi. Alors que Dieu t'a mis ici, c'est pour un but. Le but que Dieu t'a mis sur la terre, c'est pour que tu les serves et que tu combattes les atmosphères. Tu se trouves dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Mais nous sommes allés vers Delilah. Nous avons perdu les ailes. Nous avons perdu la joie. Autre chose à remplacer. Mais ce matin, je vais te dire, sois Samson ce matin. Seigneur, encore une fois, restaure ma
puissance, restaure l'onction, restaure la joie, restaure l'amour, restaure la paix. Alléluia. Seigneur, restaure ce matin. Restaure ce matin, Seigneur. Ce matin, il faut le dire. Sois dans la condition de Samson. Il y a combien de rétrogrades ici? Beaucoup de gens ont rétrogradé. Oh, alléluia. Toi qui aimais servir Dieu, et tu le sers par délestage, tu as rétrogradé. Mais ce matin, Frère Branham dit, il y a une possibilité. Alléluia. Il y a une possibilité de toi ce matin. Il y a une possibilité pour toi ce matin. C'est de rentrer en toi-même et voir ton erreur. Et dire, Seigneur, encore une fois ce matin, viens me restaurer, Seigneur. Tout ce que les Gaza, la sauterelle, le gelé, l'asile, la dévoré, ce matin, ça doit être restauré. Oh, alléluia. Il a la haine qui a rempli les cœurs des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu se combattent entre eux. Les enfants de Dieu se haïssent entre eux. Il y a la haine qui est rentrée. C'est perdu-là. Les gens ont crevé les yeux. Ils nous voient vivre autre chose. Mais ce matin, dis Seigneur, encore une fois, que la haine s'en aille. Que j'ai l'amour pour mon frère. Que j'ai l'amour pour mes soeurs. Encore une fois, Seigneur. Ce matin, encore une fois, Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Qu'importe ce que l'ennemi a voulu faire, qu'importe ce que le diable a voulu faire, nous savons que tu es toujours de notre côté. Tu nous donnes toujours la victoire. Alléluia. Oui, notre Dieu est là. Nous sommes Samson ce matin. Représente dans la place de Samson. Il faut te représenter comme Samson ce matin. Samson n'a pas tout perdu. Mais il avait perdu quelque chose. C'était l'onction de Dieu. C'était la puissance de Dieu. Il avait perdu. Mais il y avait une possibilité. Alléluia. Dieu a toujours une possibilité. Si un fils tombe, Dieu lui donne une possibilité pour s'en faire sortir de là. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est tellement bon. Il ne nous connaît pas simplement. Mais il te dit, ma fille, voici la possibilité. Pour que tu t'en tires de là, voici le moyen. Prends ce moyen. Tu sortiras plus que vainqueur. Amen. Voici le moyen. Tu sortiras plus que vainqueur. Accepte le Seigneur ce matin. Tu sortiras plus que vainqueur. Dieu est ici ce matin. Oh frère, sœur, beaucoup de gens ont perdu. Nous avons perdu les yeux. On ne voit plus ce que Dieu fait. On ne peut plus voir. Nous sommes devenus des aveugles. Nous sommes devenus aveugles spirituellement. On ne voit plus rien. On vient cela pour le plaisir de venir. Mais j'aimerais te dire ce matin, si tu comptes pour l'église jubilée, pour que tu ailles au ciel, tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué. Compte sur Jésus pour que tu ailles au ciel. L'église ne sauve personne. Compte sur Jésus mon frère. Compte sur Jésus ma soeur. Pour ton royaume, il faut compter sur lui. Oh mon frère, on peut te donner tout l'argent du monde. On peut te donner tout. Mais il y a quelque chose qui te manquera toujours. Tu seras toujours insatisfait. Quelque chose te manquera toujours. Mais il y a une chose que je te dis ce matin. Même si tu es privé d'argent, mais prends quelqu'un qui peut te donner tout ce que tu as besoin. C'est Jésus qu'il faut prendre ce matin. Accepte-le ce matin. Prends-le dans ta vie ce matin. Même si tu es privé de tout, mais Jésus est là pour ça. Le monde passe
passera. Le monde s'en finira. Mais Jésus ne finit pas. Jésus ne passera jamais. Il reste éternel. Alléluia. Il est éternel. Jésus ne passera pas. Oh, les immeubles tomberont un jour. L'argent finira un jour. Mais la vie éternelle sera éternelle. Il faut chercher la vie sauvée. La vie sauvée en toi. Même si tu peux avoir quelque chose sur la terre, mais quand tu as la vie sauvée, tu as l'assurance. Tu peux avoir tout. Si tu n'as pas Dieu, tout ce que tu as est zéro. Tout ce que tu as est zéro. Frère, nous avons perdu quelque chose. Amen. J'aimerais lire devant madame. Envoie-moi Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Nous sommes ici pour la parole. Paragraphe orcelaire. C'est le 3 de 1963. C'est ça le 3 mars. Le 17 mars. Hein? Oui, le 17 mars 1963. Ok. Écoutez. C'est pas moi, c'est William Branham qui parle. Paragraphe 14. Il dit maintenant, je pense qu'il est de notre devoir de faire en sorte que, par la grâce de Dieu, l'intérieur soit juste. D'être tellement reconnaissant à Dieu. Et que notre propre situation ici ne soit pas seulement un beau bâtiment pour nous retenir, mais que tout ce qui entre puisse voir le beau trait caractéristique de Jésus-Christ dans chaque personne qui entrera. Alléluia. Que ce soit un endroit consacré à notre Seigneur, un peuple consacré. En effet, peu importe combien d'édifices peut être beau, ce que nous apprécions certainement, mais c'est le caractère de fidèle qui fait la beauté de l'œuvre. Alléluia. C'est le caractère de fidèle qui fait la beauté de l'église. Si vous vous comportez mal, l'église sera du mal. On ne peut pas construire un étage, l'esprit et tout. Mais si nos caractères ne sont pas normaux, c'est tout ce que nous avons, c'est en vain. Alléluia. J'espère que celle-ci sera toujours une maison de Dieu marquée par cette beauté. Maintenant, au service de dédicace, quand la pierre angulaire originelle a été posée, une glorieuse vision a été donnée. Donc, maintenant, dans le bâtiment, je pense que nous devrions, puisqu'il a été consacré, ou qu'il sera consacré dans quelques minutes à l'adoration de Dieu, nous devrions faire en sorte qu'il le reste. Qu'il reste à l'adoration de Dieu. L'église. On ne devrait jamais acheter ni vendre dans le bâtiment. Est-ce que l'église est avec moi? On ne devrait jamais acheter ni vendre dans le bâtiment. Tu vas faire des galères pour venir vendre à l'église. William Branham interdit ça. L'église est consacrée pour la prière et pour la prédication
maison de Dieu. C'est pas un lieu commercial. Alléluia. Oh, nous sommes les Samsons ce matin. On ne devrait jamais faire de commerce. Dans la salle ici, je dis ici à Jubilé, on ne doit pas de faire un commerce ici. Si tu veux vendre, va vendre ailleurs. Et ici, la maison est consacrée pour la prière. Cela ne me devrait jamais se faire. Ne devrait jamais se faire. Et ne devrait jamais se faire ici. Par exemple, de permettre à des prédicateurs de venir vendre des livres et tout. Peu importe ce que c'est. Il y a d'autres endroits pour ça. Alléluia. Amen. En effet, on ne devrait ni acheter, ni vendre dans la maison de notre Seigneur. Ça devrait être un lieu d'adoration saint, consacré à cet effet. Vous voyez? Oh, nous a donné un beau bâtiment. Consacrez-le lui. Et consacrons-nous aussi à lui. Alléluia. Dieu nous a donné une église. Nous devons le consacrer à lui. Et nous consacrer aussi à lui. Donc dans l'église, il n'y a pas droit à vendre. Il y a faire un commerce. Il y a beaucoup d'endroits pour ces choses-là. La maison ici est consacrée pour la prière. Alléluia. C'est pour la prière. Et c'est pour la prédication. C'est pas un lieu commercial. Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé, il a utilisé l'onction d'un lousier, d'un diacre. Il a chassé tous ceux-là qui vendaient dans la maison de Dieu. Il dit ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait un lieu commercial. Il faut chasser tout cela. Qui te coince la vie? Qui te coince la vie? Il faut chasser tout. Prenez ça dans le spirituel. Ta maison, voici la maison. C'est appelé une maison de prière. Nous en avons fait un lieu de commerce. Oh, ils sont toutes sortes d'esprits. Oh, ils sont n'importe quel esprit. Et tu perds tes yeux. Tu ne peux plus voir. Tu ne peux plus entendre. Tu es là dans l'aveuglement. Mais ce matin, Dieu te dit, il y a une possibilité pour toi où tu peux revenir à lui. Il a besoin de toi ce matin. S'il t'a appelé ce matin, c'est pour un but. Alléluia. S'il a voulu que tu croies le message, le but que Dieu a voulu que tu croies le message, c'est pour un but. Parce que nombreux n'ont pas tout le message de Dieu. Alléluia. Peut-être que tu ne connais pas le but. Le message est venu auprès de toi. Si le message est venu auprès de toi, parce que Jésus dans sa photo, il te connaissait. Que l'interne n'est pas là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il revienne à nous? Je dois envoyer quelqu'un qui ramène un message. Sur ce message-là, mais qu'il entendra son nom, il viendra à moi. Alléluia. Il y avait un roi. Oh, ce roi-là avec ses éléments. Il était dans un pays. Il a fallu qu'il se déclate. Oh, les gens se sont dispersés. Chacun est allé dans son coin. Chacun est allé dans un autre pays. Ils se sont retrouvés dans les tranchées. Oh, après que la guerre est finie, le roi est revenu. Mais il trouve le pays. Il n'y a pas des habitants. Le roi est resté calme. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il me faut faire? Oh, je me souviens de mon peuple. Il aime manger les feuilles de baobab. Alors je vais cueillir les feuilles de baobab. Je vais me promener dans tout le monde. Dans tous les pays du monde. Cueillir les feuilles de baobab. Les feuilles de baobab. Celui qui m'appelle, je saurai que c'est l'un de vous ici. Je lui dirai, la part au pays. La paix est venue. Alléluia. Il a pris les feuilles de baobab. Il a parcouru le monde. Les feuilles de baobab. Les feuilles de baobab. Oui, c'est
j'allais de me soucier. Alors je vais simplement lui dire, mon cher fils, ici c'est pas ton endroit. Répare au pays. La paix est revenue. Alléluia. Le feu de Mahoma, il a crié. Son message est venu à parcourir la terre, à parcourir le monde. Dès que tu as entendu ton nom, tu t'es accroché à la parole. Autrement, Dieu s'est dit, c'est ma vie. Reviens dans le pays. Il a mis dans la paix. Alléluia. Dieu, il est bon. Il t'a appelé ce matin. Il dit, reviens dans le pays, ma fille. Reviens dans le pays, mon fils. La paix est revenue. Il n'y a plus de guerre. Frères, sœurs. Oh, je place votre conscience devant vous-même. Depuis que tu as cru ce message, il y a bien des choses que tu ne fais plus. Il y a bien des choses que tu n'arrives plus à faire. Mais d'où vient cette puissance? La puissance se trouve dans la parole de Dieu. La puissance est dans le message. C'est pas toi qui ne veux pas. Mais la puissance de la parole. Et bien, ça c'est pas ta vie. Ça c'est pas pour toi. Ça c'est pas pour toi. Mais tu vis la parole. Et si cela était un concours, personne n'accepterait de faire son concours. Mais c'est Dieu, par sa prédestination, envoyé un serviteur. William Branham est descendu avec un puissant message. Il a parcouru le monde pour prêcher ce message. Et que tu as écouté ton nom, c'est ton père qui t'appelle. Je dis papa, mais voici. Alléluia. Papa, mais voici. Je suis là. Je suis là. Oh, alléluia. J'ai quitté Delilah. Mais voici, je suis là. Seigneur, ce matin, il faut quitter Delilah. Nous devons quitter Delilah ce matin. Nous devons quitter Delilah. Même si on se moque de toi, il est tant pis. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a un mystère qui se produit. Entre l'enfant et son père. Il y a un mystère. Alléluia. C'est le mystère que les Philistins n'ont pas saisi. Lorsque Samson était lié, le diable a cru te lier. Il a cru te bloquer. Mais il a fait son temps. Il ne comprendra pas le mystère qui se passe entre toi et ton père. Alléluia. Il y a un mystère qui se passe. Que le monde ne le saura pas. Quand il te voit, il dit oh. Mais comment il a fait? Mais il a fait comment pour vivre? Il fait comment pour vivre? Il n'a pas de copine. Il n'a pas de copain. Mais comment? Il y a un mystère qui se passe. Ce n'est pas toi. Mais derrière toi, il y a quelque chose. Il y a une puissance qui te conduit. Il y a une puissance qui fait tout en toi. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une puissance. Ce n'est pas toi. Mais c'est lui-même. Il descend dans sa puissance pour soutenir ses enfants. Parce qu'il connaît que ce monde, si moi je ne peux pas être à leur côté, ils n'arriveront pas. Amen. Notre Dieu, il est bon. Il est bon. Et il restera bon. Notre Dieu, la puissance. Dieu a envoyé un message. Ce message a parcouru le monde. L'homme de Dieu a fait 7 fois le monde. Alléluia. Il est arrivé jusqu'en Afrique. L'Afrique d'ici, la Rhodésie et actuelle Zimbabwe. L'homme de Dieu a circulé le monde. Parce qu'il y avait des enfants dans le pays qui ne se faisaient plus voir. Il faut les appeler. Le premier jour que tu as écouté le message, tu te dis, oh, ça c'est moi qu'on parle au corps. Mais le pasteur, lui il connaît ma fille. Lui il connaît ma fille.
Mais qui lui a parlé de moi? C'est Dieu qui lui a parlé de toi. Il dit voici ma fille. Le temps est arrivé. Parle-lui. Je dois lui parler à travers toi. Et il va m'accepter. Il va s'accrocher. Parce que je viens danger qui ne peut pas voir. Je viens malheur qui ne peut pas voir. Pour le préserver. Et je l'appelle qu'il vienne auprès de moi. Auprès de moi. Amen. Nous sommes dans la condition de Samson. Il y avait beaucoup de gens dans cette maison. C'était des maisons à l'étage. Beaucoup de gens. Près de 3000 ans. Femmes et hommes. Ils étaient là. Ils étaient en train de se réjouir du malheur de Samson. Oh, lorsque Samson avait perdu ses yeux, Samson était devenu pour eux comme vie de loin. Il va faire le théâtre. Et ils vont se mettre à rire. À éclater leurs verres. Leurs verres de cocktail. Alléluia. Leurs verres de cocktail. C'est William Branham qui le dit, c'est pas moi. C'est en train de se cogner des verres. À la santé. À la santé. Mon frère, ma soeur, quand tu te cognes des verres à la santé, je vais te dire ce matin, à la mort, à la maladie, sache-le, le fait que tu consommes beaucoup d'alcool, c'est une maladie qui t'atteindra. Un chrétien ne touche pas à l'alcool. Nous ne croyons pas à l'alcool. Alléluia. Nous ne croyons pas à ces choses. Nous sommes consacrés dans le sein de notre mère. Comme l'a été Samson. Comme l'a été Jérémie. Tout fils de Dieu qui vient sur la terre est consacré par Dieu lui-même. Amen. Je vais leur dire une chose. La naissance d'un fils de Dieu sur la terre, le diable trompe. Le diable trompe. Parce que c'est dit que celui-là aussi, il est encore pour m'emmerder. Il tombe déjà. Là, il s'agite là. Il s'agite. Mais pourquoi il s'agite? Mais s'il était puissant. C'est vrai qu'il est puissant. Mais s'il était le tout puissant, il n'allait pas s'agiter. Ça veut dire que quelque part, il a des limites. Il a des limites. Il y a une limite qui ne peut pas traverser. Alléluia. Dieu a envoyé son serviteur William Branham. Il est venu avec un message puissant, un message précis, prêché par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a posé ce message en lui. Ce n'était pas William Branham. C'était Dieu qui faisait tout dans William Branham. Les miracles qu'il faisait, c'était Dieu lui-même. C'était le Seigneur qui accomplissait le miracle. Pour dire à ses enfants, je ne vous ai pas abandonné. Je suis toujours à vos côtés. Je suis là toujours près de vous. Je vous assisterai toujours. Ne craignez rien. Même si le diable s'agite, sache que le Père est là. Il est le redoutable. Le spécialiste des cas impossibles. Quand il descend, la terre tremble. Le démon tremble. Toutes les choses tremblent. Alléluia. Toutes les choses tombent. Quand Dieu descend, c'était pas William Branham. C'était Dieu dans William Branham. Alléluia. Frère, croyez le message. Ne restez pas là où critique William Branham. Quitte là. Celui qui les critique, il est bien. Mais lui, Dieu s'est manifesté dans sa vie. Dieu s'est manifesté dans sa vie. Oh, alléluia. Je regarde sur ce que nous avons dit vendredi. William Branham était un primérien. Un primérien. Il n'est pas arrivé au lycée, à l'université, tout ça, il n'est pas arrivé. Un primérien. Quelqu'un qui n'a jamais fait la pisciculture. Oh, lorsqu'un frère a pêché un petit poisson, un petit frétin, quand il
sortir de la maison, ce sont les intestins qui sortent. Quand c'est sorti, le petit frère est mort. Oh, Dieu n'a pas supporté ça. Dieu, la chose a changé à la minute. L'atmosphère de Dieu s'est manifestée. Et quelque chose s'est produit. Les frères qui étaient là, qui connaissaient William Adam, ils ont dit, frère, taisez-vous. Quelque chose va se faire. Dieu va agir maintenant là. Quelque chose s'est produit. Petit poisson, je te donne la vie. Petit poisson est rentré dans l'eau. Il est sorti. Il sort. Il ouvre le Dieu, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'étais mort. Le poisson, je suis vivant. Dieu est mort. Jésus t'a racheté. Jésus t'a délivré. Jésus t'a sauvé. Merci Dieu est vivant ce matin. Dieu était mort dans les choses du monde. Et Jésus est allé plus loin. Et là où tu te trouvais, William Adam dit, Dieu a fait descendre une chaîne d'amour. Il t'avait sorti de là. Il dit, tu es ma fille, tu es mon fils. Maintenant viens à moi. Alléluia. Toi qui les critiques, lui qui a été brûlé en primérière. Oh, Dieu s'est manifesté dans sa vie. Il n'a pas fait l'économie. Il a prêché sur les investissements. Frère, alléluia. Pendant que tu veux les critiquer, tu es venu en retard. Tu es venu en retard. Dieu l'a déjà honoré. Dieu a pris son visage. Il a fait comme montagne de rocher. Il dit, ça reste là comme un monument. Ça reste là comme un mémorial. Pour savoir qu'il y a un homme de Dieu sur la terre. Pour savoir qu'il y a un serviteur de Dieu. Et Dieu a confirmé. Toi qui les critiques, est-ce qu'on t'a confirmé? Qui t'a confirmé? Personne. Mais lui, il a été confirmé. Pas par les hommes, par Dieu lui-même. Frère, la photo que vous voyez, c'est pas sa photo. C'est la photo de l'ange. L'ange est venu. Pendant qu'il y avait un débat. Le débat était sérieux. Il était dans un coin. Et l'homme était là en train de parler en parole. Il dénigrait la parole de Dieu. Et lui dans un coin, là où il était, Dieu descend, lui dit lève-toi. Descends là où se trouve cet homme. Quand il descend, les photographes. Lui l'homme là il dit. Quand on fait la photo, regardez toutes les photos qu'on a eu à faire. Malgré que cet homme se moque du prophète, qu'une seule photo est sortie, c'est ça. Tout ce qu'il faisait comme moquerie, Dieu a plié le film. Et ça ne peut pas sortir. Parce que c'est mon serviteur. Moi je dois l'honorer. Je dois l'élever. Moi-même l'éternel, je suis avec lui. Et quand on a vu la photo, il dit ça c'est quoi ça? Mais ça c'est quoi ça? FBI a vérifié, a fait live. Voici le temps de la vie. Alléluia. Look like time, voici le temps de la vie. C'était le temps de la vie. Ils ont tout vérifié jusqu'au dernier. Le spécialiste en document douté, c'était Lassie qui s'appelait Georges Lassie. Donc dès qu'il a pris la photo, il est rentré dans ses appareils. Il a vérifié. Quand il ressort, il dit William Branham, frère Bill, tu t'aniras pour toi. Mais la photo là fera le tour du monde. C'est pas quelque chose que l'a fabriqué. C'est une lettre surnaturelle. Je sais laisser photographier avec l'homme. Que je suis là demandé. Ce matin, le frère colonne va être ici. Les frères hier, le foi, garde dans
foi. Umba kimilwa. Regarde à lui. Talina kakane. Frère. Kundi. Et vous croyez que c'était Kuingia chawaka mtu. il était un grand homme. Yawaka mtu ya nini? Il était un grand homme. Yawaka mtu ya nini? Un homme assis dans une vie consacrée. Mtu anamefuata na lusinga kubieka. Assis dans une vie de prière. Alusinga lusabu. Frère. Kundi. Dieu. C'est Dieu qui l'a honoré. Mizambi imezikisa. Maintenant, il on sort. Oh non, lui, il a commis des erreurs. Il a fait ça. Il a commis des erreurs. Un prophète va commettre des erreurs. Biguli kesa bazima. Oh! Waputi. Ça, c'est quel prophète? Wapi biguli yeye? Le prophète n'avait pas de brochure à lire comme nous lisons nous aujourd'hui. Biguli baraka bila mabuka kutanga mchini. Lui, il était connecté au grand central. Yaja baraka tamsura. Dieu faisait descendre l'inspiration et il versait au peuple. Il donnait au peuple. Il donnait au peuple. Il disait, Dieu m'a chargé. Je viens pour me vider pour vous charger aussi. Parce que vos batteries sont devenues faibles. Donc Dieu doit vous charger à travers moi. Vous devez être chargé. La batterie n'est pas chargée. Le téléphone ne s'allumera pas. Il faut charger la batterie. Si tu veux que ça s'allume, charge ta batterie. Et ce matin, il faut charger ta batterie. Parce que le combat fait rage. Oh Seigneur, encore une fois, Seigneur, Samson, lié par le monde, mon frère, ma soeur, lié par le monde, par les choses du monde, par la manicure, la pédicure, et toutes ces choses que vous connaissez. Les femmes, c'est des sourcils, ils enlèvent les sourcils, ils mettent les paupières, ils collent les ongles, tout ça c'est le monde. Abraham dit, c'est pas convenable pour les chrétiens. C'est pas convenable. Pardonnez-moi. C'est la parole de Dieu. C'est pas moi. Si vous n'allez pas me regarder, moi, je fais la part du Seigneur. Amen. C'est pas convenable pour les chrétiens. Regardez comment les femmes sont devenues aujourd'hui. Ils ont changé même de nature. Les femmes. Et la science monte plus loin. Ils commencent à faire des opérations esthétiques. Une femme arrive, étant une femme, on lui fait l'opération, on lui donne le sexe de l'homme. Elle devient une homophobie. Voilà, une homophobie. Donc elle peut se marier tant qu'une femme a le sexe de l'homme. Regardez là où la science monte. Je n'aime pas quelqu'un qui le corrige. Je n'aime pas quelqu'un qui le met au défi. Quand tu mets Dieu au défi, tu dois t'attendre à une échec terrible. Regardez comment la Covid a fait rage. Regardez comment Covid a fait rage. En Europe, regardez comment ça fait rage. Bien des gens sont morts des milliers et des milliers. Pourquoi? La science va toujours corriger Dieu. Quand tu vas corriger Dieu, attends aux catastrophes. Et il y a des hommes qui se laissent opérer. Il y a le sexe d'une femme. Là, je dis que l'homme a changé de nature. L'homme a changé de nature. Maintenant, toi, chrétien, pendant qu'ils sont en train de réfléchir, je vais changer de sexe, je vais devenir une femme. Où va le monde? Où va le monde? Et qu'est-ce que nous attendons sur cette terre? Nous attendons quoi? Frère, c'est le moment de mettre nos vies en ordre. C'est le moment de rentrer à nous-mêmes. De voir nos erreurs. Et de demander le secours de Dieu. Et au Seigneur encore une fois. C'est le moment. Parce que ce monde n'est plus loin. Ce monde n'est plus loin, frère. Vous verrez quand dans 2 matins, celui qui va prendre, je ne sais pas quel genre de boisson, si son il va prier sur quel genre de bouton. Il y a des bombes atomiques, frère. Ces bombes atomiques que vous entendez, quand ça détonne, ça va chercher d'autres bombes atomiques dans notre pays. Là-bas, ça détonne. Ça cherche d'autres bombes atomiques dans d'autres pays.
Voilà, ça détend. Ça change notre monde va tomber dans notre pays. Pendant plus de 5 minutes, le monde est à terre. Que pense le croyant? Que pense le croyant? Pourquoi Dieu t'a envoyé ce message? Pose-toi la question. Pourquoi Dieu a permis que je croie le message? C'est pour te faire échapper au pire. Il y a un pire qui arrive. Oh Seigneur. Encore une fois. Frère, donne-moi les citernes crevassées. Le 26 juillet 1964. Les citernes crevassées. Paragraphe 12. 12, 14 à 15. Dernièrement, je vous ai parlé assez clairement du message. Et je drop de suspension. Certaines personnes pourraient avoir l'impression que je pense que Jésus va venir demain matin ou ce soir. Effectivement, je le pense. Bon, je ne dis pas qu'il ne le fera. Encore là, il se peut qu'il ne vienne pas avant la semaine prochaine. Il se peut que ce soit l'an prochain. Il se peut que ce soit dans 10 ans. Je ne sais pas quand il va venir. Mais il y a une chose que je veux que vous regardiez toujours. Vous gardiez toujours en tête. Tenez-vous prêts à chaque minute, à chaque heure. Voyez, en effet, s'il ne vient pas aujourd'hui, il pourra bien être là. Alors, gardez toujours cela en tête. Il va venir. Voyez-vous, il a effectué 3 venues. Il est venu sur 3 noms. Le Fils, il est venu dans une trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Voyez-vous, tout ça, c'est le même Christ, le même Dieu, tout le temps. Maintenant, nous savons qu'il est venu produire 3 œuvres de la grâce: la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Tout en Dieu s'accomplit par 3. Et donc, il est venu premièrement pour racheter son épouse. Et il vient deuxièmement pour enlever son épouse. Et il vient troisièmement avec son épouse, le roi et la reine. Après ce moment-là, et bien des gens attendent cette venue-là. Mais cette fois, quand il viendra, presque personne, sauf ceux qui sont prêts, sauront quand il viendra. Les gens ne seront plus là. C'est tout. On ne saura pas ce qui leur est arrivé. Ils seront simplement enlevés. En un instant, ils auront disparu. Et c'est tout. Changer en un instant. En un clin d'œil. Alors, tenez-vous simplement prêts à cela. Ce sera offert un matin. Peut-être cher. Ne soit plus là. Que personne ne puisse le trouver.
Ce sera dommage, n'est-ce pas, de savoir que c'est déjà passé et que vous l'avez manqué. Alors, restez constamment dans la présence de Dieu. Restez constamment dans la présence de Dieu. Il faut rester dans la présence de Dieu. Parce que ça sera dommage de voir un être cher. Il n'est plus là. Il a disparu. Où elle a disparu, Dieu ne la verra plus. Elle est allée dans l'enlèvement. Dans son avertissement, il nous dit de rester souvent dans la présence de Dieu. On doit rester dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu où lorsque le Seigneur viendra, il viendra te prendre. Reste dans sa présence. Ne sors pas pour aller chez Delilah. Parce que Delilah va te faire rater l'enlèvement. Delilah te fera chuter. Delilah te fera tomber. Delilah te fera rétrograder. Mais reste dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu. C'est là où nous nous sentons forts. C'est là où nous nous sentons bien. C'est là où nous nous sentons dans la joie. C'est dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Dans ce monde, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, frère. Il n'y a plus rien dans ce monde. Mon frère, ma soeur, ce matin, entre toi-même. Sois dans la condition de Samson. Pense là où tu es tombé. Vois ton erreur. Mais il y a une possibilité. Lisons William Branham. Et nous voulons écouter William Branham. Frère, ok. Frère, envoie-moi au Seigneur encore une fois. Le 28 juin 1963. L'après-midi. Je me demande aujourd'hui si cela ne me ressemble pas, ne me ressemble pas à nos églises. Voyez-vous, dans la Bible, la femme représente l'église. Okay. Et je me demande si nous n'avons pas cédé à l'attrait des autres dénominations. Et si nous n'avons pas essayé d'amener nos ministres à avoir un diplôme de licence, afin que notre assemblée puisse dire notre pasteur a une licence en lettres, un doctorat en théologie, ou un doctorat en droit. Je me demande si nous n'avons pas piqué une forte crise en essayant de construire une église qui est un peu meilleure que l'église méthodiste ou presbytérienne. Nous ne serions mieux dans une mission avec l'esprit de l'église. Est-ce que vous êtes là? Je suis en train de descendre. L'esprit de Dieu sur nous. Dans cette condition, je me demande si nous n'avons pas du prosélytisme. Et si nous n'avons pas tiré l'un chez l'autre. C'est-à-dire un frère qui prie déjà ailleurs. Tu vas coucher chez nous. Chez nous, il y a quoi? Je vous y vois. Notre mission, c'est d'aller vers ceux qui n'ont pas écouté le message. C'est ça qu'il nous faut amener dans la parole. Parce que celui qui est déjà dans le message, on vient chez nous. Chez vous, il y a quoi? Chez vous, il y a quoi? Et pour essayer de faire grandir nos organisations. Et nous avons une grande structure. Mais
Où est l'Esprit du Seigneur? Amen. Wapi pepe ya fumu. Amen. Amen. Où est l'Esprit du Seigneur? Wapi pepe ya fumu. Il se tenait là, Ya valitera makuna. dépouillé. Ya kumanisa. C'est Samson qui se tenait là, Samsoni baraka kula. dépouillé par une femme. Bamemmanisa hadi ngolo la kenge. Qu'est-ce qui a-t-il traversé l'esprit de cet homme? Hiki meluta na pepe ya bakala. Pendant qu'il se tenait là, Tanga valitera makula. il avait le temps d'y réfléchir. Ya baraka na tanga kubanza. Voilà pourquoi ce matin, Na ina na suka tu ya. as le temps d'y réfléchir. Ina tanga kuinula. Réfléchis ce matin, ma soeur, mon frère. Kuja mwana baka. Alléluia. Amen. J'espère que l'église, Mubata tilimo en le temps, ya kila tamu. qu'est-ce qui est plus important Hiki ya kutila mkuni samna benu. pour vous? 1 million de plus Mosi ya biazi ya kulutila. ou une plus grande bénédiction de Dieu Toya nene ya masakuna dans zaba. votre âme? Na mwele ya benu. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous? Hiki kele mbote. Est-ce que c'est 1 million Ya kele. ou bien la plus grande bénédiction de Dieu dans votre âme? Sakumuni ya zami ya mwela. Nous avons recherché Beto besosa. et je pourrais prendre Mulenda beka. beaucoup d'autres choses que j'ai notées ici au sujet de ce Seigneur Ya mfumu ya. et de ce que Samson a fait, ce qui est passé à l'esprit. Ina emeluta na pepe. Maintenant descendons Na tanga beto vers kuluvera. Samson. Na Samson. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il croyait? Yiki ya wali kuikila. Qu'est-ce qui croyez-vous? Yiki beka. Traverser son esprit. Na kulutaka na pepe. Voilà. Au sujet de nombreuses victoires Na diamu ya qu'il walinumu. avait remportées Ina yani kusuwa. dans de nombreuses grandes choses Na mwana mambo mingi ya qu'il nini. avait faites. Ina yani salaka. Quand l'esprit du Seigneur Na tangu pepe. était sur lui Wanaka na yani. et il était conscient Yani wanaka na qu'il mayini. possédait chacun de ses muscles. Ya walita lewaka mambizi ya. Mais c'est l'esprit du Seigneur Awani pepe ya fumu. qui lui manquait. Ina walikondwa. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire Beno bika mzosi na. quelque chose, église. Kima mosi ni buni. N'essayez pas d'adhérer Beno mekabe à kukosa. l'église la plus somptueuse ou au groupe le plus éloquent. Na nibudu ya kulutila kitoko tona makonga ina kaya bote. Kulutila mayena kusosa. Restez avec eux. Beno fwana na. Restez avec eux. Fwana na. Où se trouve l'esprit du? Wapi sika kele pepe ya. Restez avec Christ. Où se trouve l'esprit du Seigneur? Kele pepe ya Si fumu. l'esprit du Seigneur est là, reste avec Christ. Fwana na Kristo. Alors il a dû penser au grand Hawa ya imepasa. Na lumu que ya. Dieu lui avait donné. Ina zambi Et pepe. au temps où ses yeux étaient ouverts Ya bwana kapwelele. et qu'il pouvait voir les promesses Ya nizolatana basilulu. de Dieu. Ya zambi. Mais maintenant, Na tangu ya kwa. depuis qu'il avait été pris Kupana tiani baka. dans cette chose, Na kima ina. ses yeux avaient été crevés. Kristo ya imetobola. Amen. Amen. Depuis que Samson s'est laissé prendre Ya bika kama par le monde, na inza. il a perdu ses deux yeux. Ameuumiza mamiso so. Là-bas, c'était charnel. Kuna baraka ya Ici, c'est spirituel. hawa yake ya kipepe. Est-ce que vous êtes avec moi? Beno kele na Mungu. Le maïs hybridé. Yaenda sangu bamevukisa. Hybridé provoque chez les femmes Ya kuvukisa batalaka na keto. le rétrécissement des hanches Yake taliswaka munene ya mapeka. et l'élargissement des épaules To munene ya mapeka. et ainsi de suite. Na yakaka ina. Est-ce que vous croyez cela? Beno ya kukira yao. Oui, nous sommes en train de descendre. Bekira kulumuka. Les choses hybridées que nous mangeons. Babina kuvukisa Et bekira. après, les hanches des femmes Yake et yirikaka élargir mapeka. les épaules. Yake pimisaka Avant, mapeka. vous le voyez comme un catcher. Yake ta Vous motilu le voyez comme un catcher. motilu kate. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. Beno bika mzozi na beno kifu. Vous fermier qui est ici, Beno ya mitenga ya susu qu'est-ce kesa. qui produit un mulet? Yiki keba isaka mie. C'est un animal Yake le plus affreux au monde. kibulu ya imbi na isa. Voilà. C'est un hybride. Yake ya kufukisa. Il n'a pas de bon sens. Yake vena mayindo akote. Pour commencer, Na kupanda. vous ne pouvez rien lui apprendre. Beno lenda longa ya nife. Il attendra toute sa vie Yake ya teluzuma ya pour nife. pouvoir vous donner un coup de sabot. Na kupesa beno waki kodia ya Juste avant de mourir, tekila ya nikufwa. vous ne pouvez rien lui dire. Kelela sosila ya nikima be. Qu'est-ce
En effet, c'est un hybride. Oh, alléluia. Cela me rappelle que les chrétiens hybrides, soi-disant, vous pouvez essayer de dire quelque chose à un Dieu mulet, il se tiendra là, les oreilles pressées, et fera. Voyez-vous, tout ce qu'il sait, c'est prêcher et faire des histoires. Vous ne pouvez pas lui dire la vérité, ni lui enseigner quoi que ce soit. Il en est ainsi des gens, de ces gens. Dites-leur que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils le feront. Les jours des miracles sont passés. Un broyement qu'on a appris dans un certain séminaire. Il y a des gens qui ne croient pas à la guérison divine. Si vous dites à un témoin de Jéhovah, la guérison divine existe, il vous dira c'est faux. Vraiment. Et il ne croit pas ça. Ce sont des milliers. Amen. Dans un certain séminaire, c'est un hybride. Alléluia. Le Saint-Esprit porte chaque commandement de Dieu. Alléluia. C'est un quelconque esprit de séminaire qui respire en lui. On ne brille pas contre la parole de Dieu. Si c'est le Saint-Esprit, il portera cela d'un amen. Voyez-vous? Alléluia. Vous savez, je pense qu'un millet était ignorant. Mais vous savez quoi? Il ne peut pas en mesure de vous dire qui est son papa et qui est sa maman. Voyez-vous, son père était un petit âne, sa mère était une jument. Une jument donc un cheval. Mais lui ne peut pas se reproduire. Il est fini. On ne peut pas se reproduire. Si vous prenez une âne et la femelle du cheval, pour mélanger, il faut donner des millets. Mais le millet là n'a pas de sémence. Il ne peut pas se reproduire. Combien de gens ont hybridé leur vie de chrétien avec les choses du monde? Ils ne peuvent plus se reproduire. Mais ce matin, il y a une possibilité. Merci. Une plante ne peut pas se reproduire. Prenez une violette blanche et une violette bleue. Cela va donner une violette rose. Plantez cela 2 ou 3 fois. Elle redeviendra soit une blanche, soit une rose. Voyez-vous? Cela montre qu'elles ne sont jamais venues comme cela. Dieu a dit que chaque chose se reproduise selon son. Et cela reste ainsi. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et pas le singe. Le singe n'a pas été créé à l'image de Dieu. Voyez-vous, cette histoire est changée. Vraiment. Remarquez, vous connaissez l'ignorance du millet. Mais vous savez quoi? Vous ne pouvez rien lui dire. Il y a des frères et des sœurs qui sont des têtus. C'est la semence du millet. Tu ne peux pas lui dire la vérité. Quand tu lui présentes la parole, tu murmures toujours. Moi, qui es-tu pour murmurer contre la parole de Dieu? Tu es un hybride. Si la parole est présentée, on se met au garde à vous. Que ça fasse mal, que ça fasse bien, on se met au garde à vous.
cheval. Mubanza tipuno ya kelika. Pur sang. Ya mamenga Oh kelika. là là. Oh là là. Il sait qui était sa maman. Yani zama nani ke mama. Qui était son papa. Nani ke tata ya. Il est de pure race. Yani ke ya mkuna ya Il kelika. connaît tous ses grands-pères, parents. Zama wakanda yani ina. Et tout. Nyos. Parce qu'il a une généalogie. Sabuti yake na dikata. Voilà. Il en est ainsi. Yake mtindina. Des hybrides. Ya baina Des mefu. soi-disant Ba yake meka. chrétiens. Mikristo. Les jours de miracles sont passés. Ilumu ya mimango meluta. Eh bien, Bote. nous les presbytériens, Beto wa president. nous les méthodistes, Beto wa methodist. nous quel groupe, Beto koma nous ya. ne croyons Beto wa pas mjini yake. à ceci. Nous ne croyons pas ceci. Beto kukina Nous baya. les trinitaires, Beto wa trinitaire. nous quel groupe, Beto koma ya. nous ne le croyons pas. Beto kena Nous kukina ya. ne faisons pas ceci. Beto sala baya. Voyez-vous, Beto tala. vous voyez, Beto tala. vous ne savez pas Beto sama be. où vous vous tenez. Isika beno kele. Mais Awa. un authentique chrétien Ya kelika mkristo. de pure race, Yani kada ya kelika. né de nouveau, Yina mutama ya du mona. livre des actes, Ya buku ya baba. c'est exactement là où il se tient. Samba kelika kisika nikele. Il est né de l'esprit. Yake butuka na Et pepe. c'est ici que se trouve sa généalogie. Awa kele nikada ya yani. Votre généalogie est ici. Kada ya beno kele ya. Vous êtes né de l'esprit de Dieu. Kutama na pepe ya. Alléluia. Amen. Il est ici de la lignée de Dieu. Yake awa ya mukikana ya Il samba. produira la même chose Inakebuta kima à moja. chaque coup. Na koso tamu. Suivez. Beno nada. Ne laissez jamais Delilah vous entraîner Beno bika bete ninamata beno. de nouveau dans quelque chose de ce genre. Ya mona na mawa bika mchimina. Non, non. Tenez-vous loin Beno tena matama de yao. cela. Ya yao. C'est ça la chose qui vous a maudit. Nikima ina beloka beno. Et l'église vous êtes là. Ibudu beno kele yao. Ne laissez pas Delilah vous entraîner dans le monde. Mata beno na isa. Tenez-vous loin de Delilah. C'est ça la chose qui vous a maudit. Yao beloka Tu beno. vas te tenir loin de Delilah ce matin. Matama na dele na sile. Alléluia. Alléluia. Il y a une possibilité. Yake na mwata. Continuez à lire. Beno tatama mata. Qui vous a maudit? Vous avez été suscité Beno late zwaka beno. pour condamner cela. Na kukoma yao. Dieu t'a suscité Nzambi pour meza. condamner les choses à pénétrer. Bima ya ibina. Je le fais de mon mieux pour faire cela. Na bungoja Mais msala. si je me suis tenu seul, Kana mbetera mamomosi. mais j'ai essayé de mon mieux Umemmeka na de bungoja. me tenir au commandement de Dieu. Kuterama na batuma ya zamu. Je vois l'église Mugera tana se biso. tenir là, Kuterama kuna. dépouillée Yaga be muka. de la puissance de Dieu. Bendo ya zamu. Il voit l'église Ibudu. dépouillée de la puissance de Dieu. Bendo ya zamu. Dépouillée des bénédictions. Amekatula masakumu. Dépouillée des dons. Amekatula makabu. Même pas des dons. Kwani Pas makabu. des bénédictions. Masakumu kele. Alléluia. Amen. Et Dieu te verse son don. Nzambi metula Et makabu. les gens disent Babati ketu. simplement, Kaka c'est la lecture yakele des mutanga. pensées de la télépathie mentale. Alors qu'il devrait embrasser Kwani bazula baka yao. cela. Voyez-vous? Eh bien, il est maintenant de l'autre côté. Yakele na loko ya kaka. Chez les unitaires. Na ba ilite. Non, ça c'est il. Se peut que ce soit pour le 3 points. Wana tina. Ils étaient ceci. Babaraka yai. C'est là. Yes. Voyez-vous? Oh. Si seulement Kana kaka. vous connaissiez Beno zaba. votre jour, Ilumu ya beno. ne laissez pas cela vous échapper. Pika be ya kima beno. Alléluia. Si tu connais ton jour, ne laisse pas ce jour t'échapper. Pika be ya luta. Ceci est l'heure Yai te nguvu. pour l'union en Christ. Kufukana na Kristo. Remarquez. Beno tala. Oh, quelle grâce. Samson s'était là. Samson tena makuna. Pensons à son erreur. Bazaka na zibane. Les choses qu'il avait faites. Basima ina salaka. Finalement, Yai daktara. il a compris Yai beba kuswa. ce qu'il avait amené dans cet état. Ina nataka ya ndio. L'ennemi lui a crevé les yeux. Nimetoa ya bamesi. Et c'est là Yeye ni yao. la première chose Batima ya qu'une organisation ina mvukani. fait. Vous crevez les yeux. Keka tu fwa beno mesi. C'est ce que l'organisation fait. Vous crevez les yeux. En devant le monde. Na iza. Les yeux. Elle vous aveugle Bake kama beno mesi. à toute autre communion. Na nyose ya kutakani yaka. Sauf à celle avec les vôtres.
Amen. Amen. Je pourrais dire là, tout un tas de choses. Mais je ne le ferai pas. Même vous, si vous êtes spirituel, vous savez de quoi je parle. Est-ce que l'église est là? Oui. Elle vous crève les yeux. Si tu es là derrière les choses de la terre, ça va te crèver les yeux. Juste. Votre groupe, si vous êtes un méthodiste, vous êtes simplement un méthodiste. Si vous êtes un baptiste, vous êtes simplement baptiste. Si vous êtes un presbytérien, si vous êtes un militaire, si vous êtes un militaire, si vous êtes un trinitaire, ou combien ils en ont encore. Voyez-vous, vous êtes simplement cela. Les autres ne valent rien. Ah, moi je connais plus qu'un tel. Qu'est-ce qu'il me faut? Il ne vaut rien. Vous y êtes. Le monde s'infiltre dans l'église. Et il a remporté la victoire. Il a déshabillé nos femmes. Il a mis dans le cœur des gens le désir de rester à la maison pour regarder la télévision au lieu d'aller à l'église, à la réunion de prière. L'amour du monde s'est introduit et s'est emparé dans notre église pentecôtiste pour une promenade. La destination de l'homme. Quelle est-il? Y a-t-il une possibilité? Je disais, Samson, cet homme-là, quelle est? Pour l'éducation, juste 3 points. Y a-t-il une possibilité? C'est Samson qui était là. Oh Seigneur, y a-t-il une possibilité? C'est mis à penser. Samson, ce grand Dieu, il est omniprésent. Il est le Dieu éternel. Je reconnais mon erreur. Je veux me repentir. Et il a crié. Alléluia. Il y a une possibilité pour que nous puissions faire la même chose. En ce temps-là, aujourd'hui, on ne voit pas la vision comme Samson. Si seulement nous pouvions voir la vision d'une possibilité, commencez juste ici. Mettez la main. Commence juste ici, mon frère. Commence juste ici, ma soeur. Mettez la main. Une possibilité. Voyez-vous? La nuit aujourd'hui, c'est que l'église n'est pas comme Samson. Ils ne veulent pas payer le prix. Samson a fait la prière. Il fallait quand il a prié. Oh Seigneur, que je meurs avec l'ennemi. Il savait ce qui. Il savait que cela allait lui coûter quelque chose. Il savait que cela allait lui coûter quelque chose. Cela va vous coûter quelque chose. Cela va vous coûter quelque chose. Votre prestige social, votre place et votre position dans la dénomination. Seigneur, et je meurs donc. Oh, je vois ton objectif. Il savait que cela allait lui coûter quelque chose. Vous devez être prêt à mourir à votre ennemi pour accéder aux bénédictions de Dieu. Alléluia. Oh, notre Dieu est bon. Samson était disposé à payer le prix pour recevoir de nouveau la puissance de Dieu sur lui. Il était disposé à le faire. L'aide-vous. C'est toi qui pose la question. Êtes-vous disposé à sacrifier mon programme de télévision? Et vous savez, j'étais tout autant
mauvais yakaita myo pour zaidi nous d'aller au cinéma. na bete na kwenda miziki Même maintenant, le diable en a mis un sur vous. metula mosi na beno Il a introduit cela en pleine amen dans votre maison. yani mekotisa yana bainzi wa beno C'est juste, voyez-vous, kekelika beno ta oh frère, oh kundi nous avons besoin d'un nettoyage tekela sasa kusukula de la chair ya au sous-sol. tera hii ya toto Un de ces jours, wese ya kilubu vous dites, je suis pentecôtiste. mukebele toni Pour Dieu, cela ne signifie pas plus que d'être un cochon. na zambi ni ila kebe ya kulutila kwani ngulu Mon frère, es-tu chrétien? ngeke mkristo Je suis ce jubilé tabernacle. muke na jibile ni Pour Dieu, na zambi ça ne signifie rien. yake kima fe C'est comme un cochon. mujindu ngulu Es-tu chrétien? Oui, je le suis. ninga mukele ya Je suis chrétien. muke mkristo Mais je dis pourquoi? Parce que j'ai l'esprit de Dieu en moi. L'esprit de Dieu est en moi et je suis chrétien. mukele mkristo Amen. amen Donne-moi 5 minutes, je finis avec. ile pesa na miliki tano kama isa tano Amen. amen Amen. Juste 5 minutes. kaka tano leo kwa bele Cela n'a rien à voir yake bila kima avec Christ. na kristo Ce n'est qu'un nom. yake kana kumbu Vous devez être pentecôtiste dans votre cœur. wana patriotisme na tima Le fruit de l'esprit. mbuma ya pede Encore une fois, Seigneur. ana mosi yaka fu Encore une fois. ana mosi yaka A-t-il crié? nemoka Comment il criait? mutini anemoka Avec sincérité. na makelika Cet nom-là, avec ses yeux aveugles, na bamesi ya je poko connais le prix. muzaba pa Seigneur, fumu mais encore une fois. ana mosi yaka Oh, Dieu répond à la prière. nimepesa mvuti na lusafu Il a senti les fibres yande kuwa kingolo s'étendre. yai Ce muscle bambizi ont commencé à se raviver. yande bana kulingana La force kingolo de ses jambes ya a bamakulu commencé à revenir. bana kufutuka Il a dit yande metuma au petit garçon, na twe ya baka conduis-moi twalisa mono maintenant jusqu'au pilier. na tamu yana vikuzina Et notre Dieu est bon. onzabe beteke Conduis-moi, Seigneur. na tamu fu Conduis-moi. Conduis-moi twalisa mono jusqu'au pilier. na vikuzi Au calvaire. yina ya vikuzi Conduis-moi twalisa mono jusqu'au pilier vikuzi où je peux être kuna munenda crucifié kukomama jusqu'à